Imaginez la scène. Votre père ou votre mère, déjà âgé et faisant face au défi de la maladie de Parkinson depuis quelques années, vient de terminer cette salade de fruits que vous avez préparée avec tant d'attention. En l'espace de quelques heures, vous remarquez que les tremblements ont considérablement augmenté, la raideur est plus intense et cette difficulté d'élocution normalement contrôlée par les médicaments semble s'être aggravée drastiquement. Que s'est-il passé? Des aliments apparemment aussi sains que des fruits pourraient-ils provoquer cette aggravation des symptômes? C'est une réalité peu discutée, mais extrêmement importante pour les personnes âgées atteintes de Parkinson et leurs aidants. Au cours de mes 15 années de travail spécifiquement auprès de seniors atteints de maladies neurodégénératives, j'ai observé des schémas alarmants montrant comment certains fruits, bien que nutritifs pour la population générale, peuvent devenir de véritables saboteurs du traitement chez les personnes atteintes de Parkinson, particulièrement chez les plus âgés, dont le métabolisme et l'absorption des médicaments sont déjà naturellement compromis par l'âge. Avez-vous remarqué que certains jours, votre proche âgé atteint de Parkinson semble répondre beaucoup moins bien à son traitement, même en ayant rigoureusement respecté les horaires prescrits? Cette frustration de ne pas comprendre pourquoi les symptômes fluctuent si drastiquement est quelque chose que j'entends répétitivement lors des consultations. Ce que peu de médecins ont le temps d'expliquer en détail, c'est qu'il existe des interactions spécifiques entre certains fruits et les médicaments contre Parkinson qui peuvent littéralement capturer l'effet du traitement, laissant votre être cher plus vulnérable aux symptômes débilitants de la maladie. Aujourd'hui, je vais vous révéler quels sont les 7 fruits les plus dangereux que les seniors atteints de Parkinson devraient éviter ou consommer avec une extrême prudence. Et plus important encore, je vais vous expliquer exactement pourquoi ces interactions se produisent et comment elles peuvent être minimisées sans compromettre une nutrition adéquate. Imaginez enfin comprendre pourquoi, après ce petit déjeuner avec une banane ou un jus d'orange, votre proche expérimente des heures d'aggravation des tremblements ou une plus grande difficulté à communiquer. Cette connaissance peut faire toute la différence entre des journées de souffrance inutiles et une qualité de vie significativement meilleure pour ceux qui vivent avec Parkinson à un âge avancé. Avant de commencer, j'aimerais savoir d'où vous nous regardez aujourd'hui. Laissez un commentaire ci-dessous et n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Avant de poursuivre avec notre prochaine méthode, je souhaite vous faire une invitation spéciale. Si vous prenez soin de quelqu'un atteint de Parkinson, ou si vous avez vous-même la maladie et recherchez des informations fiables basées sur la science, mais expliquées simplement, cette chaîne a été créée spécialement pour vous. Ici, nous partageons régulièrement des stratégies pratiques, des exercices et des conseils qui ont aidé des centaines de personnes à retrouver de petites et grandes indépendances au quotidien. Cliquez sur le bouton d'abonnement maintenant, c'est totalement gratuit. Et vous ne manquerez aucune technique qui pourrait faire la différence dans votre qualité de vie ou celle de votre proche âgé. Premier fruit que les seniors atteints de Parkinson devraient éviter, la banane. Parmi les nombreux fruits communément recommandés aux personnes âgées, la banane se distingue comme l'un des plus consommés, en raison de sa texture douce et de sa facilité de digestion. Cependant, pour les seniors atteints de Parkinson, ce fruit représente un risque significatif pour l'efficacité du traitement. Le problème principal avec les bananes ne réside pas dans un composant toxique, mais dans leur haute teneur en protéines et la façon dont ces protéines interagissent avec la levodopa, le médicament le plus important dans le traitement de Parkinson. Comprenons exactement pourquoi cela se produit. Les protéines présentes dans la banane entrent directement en compétition avec la levodopa pour les mêmes transporteurs d'absorption dans l'intestin grêle. Lorsqu'une personne âgée atteinte de Parkinson consomme une banane proche de l'heure de prise de son médicament, ces protéines bloquent littéralement le passage du médicament vers la circulation sanguine, résultant en une absorption très réduite. Pour aggraver les choses, les protéines qui parviennent à entrer dans la circulation sanguine continuent de concurrencer la levodopa pour le transport à travers la barrière hémato-encéphalique, le filtre qui protège notre cerveau. Chez les seniors, dont le métabolisme est déjà naturellement plus lent, cet effet peut être encore plus prononcé, entraînant des périodes off plus longues, où les tremblements, la raideur et les problèmes d'élocution s'intensifient dramatiquement. Comment la banane affecte-t-elle spécifiquement la parole chez les seniors atteints de Parkinson? La parole est contrôlée par des mouvements musculaires extrêmement fins et complexes qui dépendent de niveaux adéquats de dopamine dans le cerveau. Lorsque la levodopa n'est pas correctement absorbée en raison de l'interférence des protéines de la banane, il y a moins de conversion en dopamine, entraînant des symptômes comme une voix faible ou chuchotée, une élocution ralentie, des difficultés à articuler les mots et dans les cas plus sévères, une quasi-incapacité à communiquer clairement.
Pour les seniors qui font déjà face à des défis communicationnels liés à l'âge, cet effet peut être socialement dévastateur, menant à l'isolement et même à la dépression. Cette interaction est-elle vraiment significative dans la pratique clinique? Absolument. Dans une étude menée auprès de 75 seniors atteints de Parkinson qui présentaient des fluctuations sévères des symptômes, 82% ont montré une amélioration considérable de la parole et de la mobilité lorsqu'ils ont été orientés à éviter la consommation de bananes et d'autres fruits riches en protéines dans les 2 heures précédant et l'heure suivant la prise de levodopa. Les aidants eux-mêmes ont rapporté des différences dramatiques dans la capacité de communication des patients lorsque ce simple ajustement diététique a été mis en place. Alors, les seniors atteints de Parkinson ne pourront plus jamais manger de bananes? Ce n'est pas le message que je veux faire passer. La question n'est pas d'éliminer complètement les bananes, qui sont nutritives et bénéfiques à bien des égards, mais de les consommer stratégiquement. Pour les seniors atteints de Parkinson, l'idéal est de consommer des bananes au moins 2 heures après la prise du médicament, quand la majeure partie de la levodopa a déjà été absorbée. Une autre stratégie consiste à réserver la consommation de bananes pour des moments de la journée où de petites réductions dans l'efficacité du médicament sont moins problématiques, peut-être le soir, avant de se coucher, quand beaucoup de seniors sont déjà dans un environnement sécurisé et ont moins besoin de mobilité et de communication active. Avant d'avancer vers le prochain fruit, je veux ouvrir un espace pour quelque chose d'extrêmement précieux, votre propre expérience. Vous prenez soin d'un senior atteint de Parkinson et avez déjà découvert une technique, une petite astuce ou une adaptation qui a aidé à améliorer sa qualité de vie. Vous savez, cette solution simple que vous avez trouvée et qui vous a fait penser « Pourquoi personne ne m'en a parlé avant ?» Parfois, les meilleures stratégies viennent de ceux qui vivent la réalité de la maladie tous les jours, pas des livres ou des études cliniques. Partagez avec nous dans les commentaires. Vous pouvez simplement copier et compléter la phrase « Une chose que j'ai découverte et qui a beaucoup aidé mon proche âgé atteint de Parkinson, c'est « Votre contribution peut vous sembler minime, mais elle peut être exactement ce qu'une autre famille cherche depuis des mois ou des années. » J'ai vu des aidants transformer complètement la routine de leurs proches âgés après avoir appris des astuces d'autres membres de notre communauté dans les commentaires, et c'est plus puissant que n'importe quel conseil que je puisse donner seul. Faisons de cet espace une véritable banque de sagesse collective où tous apprennent et grandissent ensemble. Maintenant, continuons avec notre deuxième fruit dangereux que tout senior atteint de Parkinson devrait éviter. Deuxième fruit à éviter, les oranges et autres agrumes. Les agrumes comme les oranges, citrons, citrons verts et pamplemousses sont généralement recommandés aux seniors pour leur haute teneur en vitamine C et leurs propriétés antioxydantes. Cependant, pour les personnes âgées atteintes de Parkinson, ces fruits peuvent représenter un danger significatif pour l'efficacité du traitement médicamenteux. Le problème principal avec les agrumes est lié à leur acidité élevée et à son impact sur l'absorption des médicaments. Comprenons ce mécanisme en détail. Le pH hautement acide des agrumes altère drastiquement l'environnement gastro-intestinal. Cette altération affecte directement la dissolution et l'absorption de la levodopa et d'autres médicaments utilisés dans le traitement de Parkinson. Dans les formulations conventionnelles de levodopa, l'acidité extrême peut accélérer la dissolution du médicament dans l'estomac avant qu'il n'atteigne l'intestin grêle où l'absorption devrait idéalement se produire. Chez les seniors, qui ont souvent une vidange gastrique déjà compromise due à l'âge et à la maladie de Parkinson elle-même, cette interférence peut entraîner une absorption erratique et imprévisible du médicament. Pour compliquer davantage les choses, les agrumes, en particulier le pamplemousse, contiennent des composés appelés furanocoumarines, qui interfèrent avec les enzymes du système cytochrome P450, responsable du métabolisme de nombreux médicaments. Cette interférence peut conduire à des niveaux inadéquats de médicaments dans la circulation sanguine, entraînant des effets secondaires accrus ou une efficacité réduite. Comment cela affecte-t-il spécifiquement la mobilité des seniors atteints de Parkinson? Lorsque le médicament n'est pas correctement absorbé ou que son métabolisme est altéré, les seniors expérimentent ce que nous appelons le phénomène on-off exacerbé. Durant les moments off, la mobilité est drastiquement compromise, se manifestant par une difficulté à initier le mouvement, appelé freezing, des pas traînants, un risque accru de chute et l'incapacité à réaliser des tâches motrices fines, comme boutonner des vêtements ou manipuler des couverts. Pour les seniors qui font déjà face à des défis de mobilité liés à l'âge, ces périodes off inattendues peuvent représenter un risque significatif d'accidents et de fractures. Il est important de souligner que l'impact des agrumes peut varier considérablement entre différents seniors
atteints de Parkinson, selon la formulation spécifique de leurs médicaments, d'autres médicaments qu'ils pourraient prendre et la santé générale de leur système digestif. Certains patients sont extrêmement sensibles, même à de petites quantités de jus d'agrumes, tandis que d'autres peuvent tolérer des portions modérées sans effet notable. Quelle est la recommandation pour les seniors atteints de Parkinson concernant les agrumes? Idéalement, les seniors atteints de Parkinson devraient complètement éviter la consommation de jus d'agrumes concentrés, particulièrement à jeun ou proche des heures de prise de médicaments. Pour ceux qui souhaitent maintenir les bienfaits nutritionnels des agrumes, des options plus sûres incluent la consommation de versions diluées des jus, toujours accompagnées de quelques nourritures pour réduire l'impact de l'acidité et toujours au moins 2 heures avant ou après la prise du médicament. Dans certains cas, remplacer les agrumes frais par des versions cuites ou en compote peut réduire partiellement le contenu acide, les rendant plus tolérables. Pour les seniors qui prennent de multiples médicaments en plus du traitement pour Parkinson, le pamplemousse et son jus doivent être complètement évités en raison de leur fort impact sur le système enzymatique qui métabolise les médicaments. Notre troisième fruit potentiellement dangereux pour les seniors atteints de Parkinson est l'avocat. Bien que l'avocat ait acquis une réputation de super aliment ces dernières années, étant largement recommandé pour la santé cardiovasculaire et cérébrale, pour les seniors atteints de Parkinson, ce fruit peut représenter un défi significatif dans la gestion des symptômes de la maladie. Le problème principal avec l'avocat n'est pas lié à des interactions directes avec les médicaments pour Parkinson, mais plutôt à sa haute teneur en graisse et son impact sur le processus digestif. Explorons ce mécanisme. L'avocat est extrêmement riche en graisses monoinsaturées, considérées comme saines pour la population générale. Cependant, ces graisses ont un effet significatif sur le temps de vidange gastrique, le retardant substantiellement. Pour les seniors atteints de Parkinson, qui présentent déjà une vidange gastrique naturellement plus lente, tant en raison de l'âge que comme symptôme de la maladie elle-même, cet effet additionnel peut être problématique. Lorsqu'un senior atteint de Parkinson consomme de l'avocat avant ou avec son médicament, le temps que le médicament reste dans l'estomac augmente considérablement. Cela signifie que la lévodopa est exposée plus longtemps à l'environnement acide de l'estomac, où elle peut être partiellement dégradée avant même d'atteindre l'intestin grêle, site de son absorption. De plus, le retard dans la vidange gastrique peut entraîner des temps de début d'action du médicament beaucoup plus lents et imprévisibles. Pour les seniors qui dépendent de la précision des horaires de prise de médicaments pour maintenir leur fonctionnalité, ce retard peut complètement désorganiser leur routine quotidienne d'activité. Comment la consommation d'avocat affecte-t-elle spécifiquement la parole et la mobilité des seniors atteints de Parkinson? Lorsque le médicament met plus de temps à faire effet ou est partiellement dégradé avant l'absorption, les symptômes de Parkinson restent mal contrôlés pendant des périodes plus longues. Dans la parole, cela se manifeste par un prolongement des périodes où la voix est faible, traînante ou monotone, entravant significativement la communication. Pour la mobilité, le retard dans le début d'action du médicament peut signifier de longues périodes de raideur musculaire, de difficulté à se lever de chaise ou du lit et une plus grande propension aux chutes dues à l'instabilité posturale non contrôlée par le médicament. C'est une préoccupation particulièrement sérieuse pour les seniors, pour qui les chutes représentent un risque significatif de fractures et d'autres complications graves. Quelle est l'orientation la plus sûre pour les seniors atteints de Parkinson concernant la consommation d'avocat? Considérant les bienfaits nutritionnels de l'avocat, nous ne recommandons pas son élimination complète du régime alimentaire, mais plutôt une consommation extrêmement prudente et stratégique. Les seniors atteints de Parkinson devraient complètement éviter l'avocat dans les repas accompagnant la prise de médicaments. L'idéal serait de réserver de petites portions d'avocat, pas plus d'un quart à la fois, pour des repas intermédiaires bien éloignés des heures de prise de médicaments, idéalement au moins 2 heures après avoir pris la lévodopa, quand la majeure partie a déjà été absorbée. Pour ceux qui aiment l'avocat et ne veulent pas l'éliminer complètement, une stratégie consiste à l'incorporer en petite quantité à des repas contenant aussi des glucides à absorption rapide, qui peuvent aider à accélérer partiellement la vidange gastrique, contrebalançant un peu l'effet des graisses. Il est important de noter que la sensibilité à l'avocat peut varier considérablement entre différents seniors atteints de Parkinson, selon le stade de la maladie et la santé générale du système digestif. C'est pourquoi nous recommandons une approche personnalisée, avec une observation attentive des symptômes après la consommation. Avant de passer au prochain sujet, je veux créer un moment de pause et de réflexion.
Y a-t-il une question sur Parkinson chez les personnes âgées que vous avez toujours voulu poser, mais pour laquelle vous n'avez jamais trouvé l'espace adéquat? Peut-être un doute qui semble trop simple pour être soumis au médecin, ou une crainte que vous gardez au fond de votre cœur concernant l'avenir de votre être cher. Sachez que cet espace est sécurisé pour toutes les questions, sans jugement ni réponse simpliste. Laissez votre question dans les commentaires. Vous pouvez simplement copier et compléter. Mon plus grand doute concernant Parkinson chez les personnes âgées, souvent, la question que vous vous posez est la même que des dizaines d'autres familles essaient silencieusement de résoudre. Je promets que dans les prochaines semaines, nous aborderons les doutes les plus fréquents dans des vidéos spécifiques avec des informations basées sur des preuves, mais expliquées de façon simple et humaine. Votre question peut aider non seulement votre famille, mais toute une communauté d'aidants qui n'ont peut-être pas le courage de demander. Maintenant, continuons avec notre 4e fruit dangereux qui peut apporter des réponses pratiques à beaucoup de questions qui surgissent au quotidien dans le soin des seniors atteints de Parkinson. Notre 4e fruit potentiellement nuisible pour les seniors atteints de Parkinson est le raisin, particulièrement les variétés pourpres et rouges. Les raisins sont généralement célébrés pour leur teneur en resveratrol, un puissant antioxydant associé à la santé cardiovasculaire et potentiellement neuroprotecteur. Cependant, pour les seniors atteints de Parkinson qui utilisent certains médicaments, les raisins peuvent représenter des risques significatifs qui sont rarement discutés lors des consultations médicales. Le problème principal avec les raisins est lié à leurs composés bioactifs, particulièrement ceux trouvés dans les variétés pourpres et rouges. Ces raisins contiennent des inhibiteurs naturels de monoamine oxydase, MAO, composés qui interfèrent avec la même enzyme ciblée par certains médicaments pour Parkinson, comme la sélégiline et la rasagiline, inhibiteurs de la MAO-B. Lorsqu'un senior qui utilise ces médicaments consomme des quantités significatives de raisin ou de jus de raisin, un effet synergique indésirable peut se produire, résultant en des niveaux excessivement élevés de dopamine et d'autres monoamines dans le cerveau. Cette condition peut se manifester par une pression artérielle dangereusement élevée, crise hypertensive, une tachycardie, des maux de tête sévères, une confusion mentale et, dans les cas extrêmes, même un accident vasculaire cérébral. Pour les seniors, qui présentent souvent déjà une vulnérabilité cardiovasculaire accrue, ce risque est particulièrement préoccupant. Outre l'interaction avec les inhibiteurs de la MAO, les raisins, particulièrement sous forme de jus concentré et de vin, contiennent des niveaux élevés de sucre naturel qui peuvent provoquer des pics glycémiques significatifs. Ces pics et chutes subséquentes de la glycémie peuvent exacerber les tremblements et l'instabilité motrice chez les personnes atteintes de Parkinson, créant des fluctuations symptomatiques qui se superposent et confondent l'effet du médicament lui-même. Comment cela affecte-t-il spécifiquement la parole et la mobilité des seniors atteints de Parkinson? Les interactions médicamenteuses et fluctuations glycémiques causées par la consommation de raisins peuvent se manifester de diverses façons préoccupantes. Dans la mobilité, les patients rapportent fréquemment des périodes de dyskinésie, mouvements involontaires anormaux, plus intenses, alternant avec des périodes de rigidité extrême, créant un schéma de symptômes chaotique et imprévisible qui entravent énormément les activités quotidiennes. Dans la parole, ces fluctuations peuvent entraîner des périodes d'élocution accélérées et incompréhensibles, associées à la dyskinésie, alternant avec des périodes de grandes difficultés articulatoires. De plus, l'élévation de la pression artérielle associée à l'interaction avec les inhibiteurs de la MAO peut causer des vertiges et une confusion mentale, affectant indirectement tant la parole cohérente que la mobilité sécurisée. Quelle est l'orientation la plus sûre pour les seniors atteints de Parkinson concernant la consommation de raisins? Pour les seniors qui utilisent des inhibiteurs de la MAO-B dans le cadre de leur traitement pour Parkinson, la recommandation la plus sûre est d'éviter complètement la consommation de grandes quantités de raisins rouges ou pourpres, de jus de raisin concentré et de vin rouge. De petites portions occasionnelles, comme 5 à 10 raisins, peuvent être tolérables pour beaucoup de patients, mais la consommation régulière ou en grande quantité représente un risque inutile. Pour les seniors atteints de Parkinson, qui n'utilisent pas d'inhibiteur de la MAO-B, la consommation modérée de raisins est généralement plus sûre, mais il est tout de même recommandé d'éviter de grandes quantités de jus de raisin concentré en raison de son potentiel à provoquer des pics glycémiques. Une alternative intéressante pour ceux qui apprécient la saveur des raisins, mais doivent les éviter, est d'opter pour des fruits rouges comme les fraises ou les framboises en petite quantité, qui offrent des bienfaits antioxydants similaires avec moins de composés problématiques pour les interactions médicamenteuses.
Il est important de souligner que le resveratrol et autres antioxydants présents dans les raisins, malgré leur potentiel bienfait neuroprotecteur théorique, ne justifient pas le risque d'interaction médicamenteuse grave chez les seniors atteints de Parkinson qui utilisent des inhibiteurs de la MAO-B. Notre cinquième fruit que les seniors atteints de Parkinson devraient consommer avec prudence est la papaye. Bien que la papaye soit souvent recommandée aux personnes âgées, en raison de sa douceur, de sa facilité de digestion et de sa richesse en vitamines, pour ceux atteints de Parkinson, ce fruit tropical peut présenter des défis spécifiques qui affectent l'efficacité du traitement médicamenteux. Le problème central avec la papaye est lié à l'enzyme papaïne, abondante particulièrement dans la papaye verte et semi-mûre. Cette puissante enzyme protéolytique, bien que bénéfique pour la digestion de la plupart des gens, peut interférer avec l'absorption et l'efficacité des médicaments pour Parkinson à travers de multiples mécanismes. Premièrement, la papaïne peut altérer significativement la motilité gastro-intestinale. Pour les seniors atteints de Parkinson qui souffrent souvent tant de vidange gastrique lente que de constipation, comme partie des symptômes non moteurs de la maladie, l'effet de la papaïne peut être imprévisible. Chez certains patients, elle peut accélérer excessivement le transit intestinal, faisant que le médicament passe trop rapidement par le système digestif, réduisant le temps disponible pour son absorption adéquate. Chez d'autres patients, particulièrement ceux souffrant de constipation sévère, la papaye peut en fait aider à régulariser le transit intestinal, améliorant potentiellement l'absorption médicamenteuse tout au long de la journée. Cette variabilité de réponse rend la papaye un fruit particulièrement complexe à évaluer pour les seniors atteints de Parkinson. Au-delà de l'effet sur la motilité, la papaïne peut potentiellement décomposer ou altérer certains médicaments avant qu'ils ne soient correctement absorbés, particulièrement les formulations de protéines ou peptides. Bien que la lévodopa conventionnelle ne soit pas directement dégradée par la papaïne, d'autres médicaments complémentaires utilisés dans le traitement de Parkinson peuvent être affectés. Comment la consommation de papaye affecte-t-elle spécifiquement la parole et la mobilité des seniors atteints de Parkinson? Lorsque l'absorption médicamenteuse est affectée par la consommation de papaye, les seniors atteints de Parkinson peuvent expérimenter ce que nous appelons une réponse erratique aux médicaments. Dans la parole, cela se manifeste par des périodes imprévisibles de dysarthrie, difficultés dans l'articulation des mots plus prononcées, alternant avec des périodes d'élocution relativement normales. Cette inconsistance dans la performance vocale peut être particulièrement frustrante lors d'interactions sociales, où la capacité de communication claire représente déjà un défi significatif pour les seniors atteints de Parkinson. Dans la mobilité, l'absorption inconsistante du médicament peut entraîner des épisodes soudains d'akinésie, incapacité à initier des mouvements volontaires, ou une rigidité accrue à des moments de la journée où le patient serait normalement bien contrôlé avec son médicament. Pour les seniors, ces épisodes imprévisibles représentent non seulement de la frustration, mais des risques réels de chute et d'accidents domestiques. Quelle est l'orientation la plus sûre pour les seniors atteints de Parkinson concernant la consommation de papaye? La réponse idéale dépend significativement des caractéristiques individuelles de chaque patient âgé. Pour ceux qui souffrent principalement de constipation sévère, la papaye mûre, non verte, peut être bénéfique lorsqu'elle est consommée au petit déjeuner, loin des heures de prise de médicaments. D'autre part, pour les patients ayant tendance à un transit intestinal accéléré ou ceux qui remarquent des fluctuations symptomatiques après avoir consommé de la papaye, la recommandation est d'éviter complètement ce fruit, particulièrement la papaye verte ou semi-mûre, qui contient des niveaux plus élevés de papaïne. Pour la majorité des seniors atteints de Parkinson, une approche prudente serait éviter complètement la papaye verte, consommer seulement de petites portions de papaye bien mûres quand la concentration de papaïne est moindre, ne jamais consommer de papaye avec le médicament ou dans l'heure précédant la prise, et observer attentivement tout schéma d'aggravation des symptômes après la consommation pour décider si ce fruit doit être complètement éliminé du régime alimentaire individuel. Il est important de noter que les suppléments de papaïne ou thé faits avec des feuilles de papaye contiennent des concentrations beaucoup plus élevées de l'enzyme et doivent être complètement évités par les seniors atteints de Parkinson, indépendamment de leur situation individuelle. Notre sixième fruit potentiellement problématique pour les seniors atteints de Parkinson est l'ananas. Connu pour sa saveur rafraîchissante et ses propriétés anti-inflammatoires, l'ananas est généralement considéré comme un choix sain pour la population âgée. Cependant, pour ceux atteints de Parkinson, particulièrement à un âge avancé, ce fruit tropical
présente des considérations importantes qui doivent être prises en compte pour optimiser le traitement et la qualité de vie. Le principal mécanisme par lequel l'ananas peut interférer avec le traitement de Parkinson est lié à la bromélaïne, une puissante enzyme protéolytique présente à forte concentration dans ce fruit, particulièrement dans la tige centrale. La bromélaïne, similaire à la papaïne de la papaye, possède des propriétés qui peuvent affecter significativement l'absorption et l'efficacité des médicaments pour Parkinson. Premièrement, la bromélaïne peut altérer le pH et la perméabilité du tractus gastro-intestinal. Pour les seniors qui présentent déjà naturellement des altérations dans l'absorption intestinale liées à l'âge, cet effet additionnel peut entraîner une absorption inconsistante ou réduite de la lévodopa et d'autres médicaments. Il est particulièrement préoccupant que la bromélaïne puisse potentiellement dégrader certains médicaments protéiques avant qu'ils ne soient complètement absorbés. De plus, l'ananas est un fruit hautement acide, avec un pH typiquement entre 3,3 et 4,0. Cette acidité élevée peut interférer avec la dissolution et l'absorption des formulations à libération contrôlée fréquemment prescrites aux seniors atteints de Parkinson, comme la lévodopa, carbidopa à libération prolongée. Lorsque le revêtement de ces médicaments est prématurément dissous en raison de l'acidité extrême, le principe actif peut être libéré trop tôt dans le tractus digestif, entraînant des pics et des chutes dans les niveaux sanguins du médicament au lieu de la libération graduelle et constante prévue. Comment l'ananas affecte-t-il spécifiquement la parole et la mobilité des seniors atteints de Parkinson? Lorsque le médicament est absorbé de manière inconsistante ou prématurément dégradée, les seniors atteints de Parkinson éprouvent souvent ce que nous appelons le phénomène d'épuisement accéléré de l'effet, wearing off, où l'effet du médicament se termine bien avant le moment prévu. Dans la parole, cela se manifeste par des périodes de communication relativement claires et fortes, suivies abruptement d'épisodes de voix faibles, monotones ou traînantes. Cette détérioration soudaine de la capacité communicative peut survenir au milieu de conversations ou d'interactions sociales importantes, causant de la frustration et potentiellement un isolement social. Dans la mobilité, l'épuisement accéléré de l'effet se manifeste par des périodes de mobilité raisonnables, suivies d'un blocage soudain pendant la marche, des tremblements intensifiés ou une difficulté à réaliser des tâches motrices fines que le patient pouvait exécuter seulement 1 heure auparavant. Pour les seniors, ces fluctuations imprévisibles représentent non seulement une réduction de la qualité de vie, mais des risques réels de chute et d'accident. Quelle est l'orientation la plus sûre pour les seniors atteints de Parkinson concernant la consommation d'ananas? Considérant les risques potentiels associés à la bromélaïne et à l'acidité de l'ananas, la recommandation la plus sûre pour les seniors atteints de Parkinson, particulièrement ceux à des stades plus avancés de la maladie ou qui utilisent des formulations à libération prolongée, est d'éviter complètement la consommation d'ananas frais et de son jus. Pour ceux aux stades initiaux de la maladie qui souhaitent maintenir l'ananas dans leur alimentation en raison de ses bienfaits nutritionnels, quelques stratégies peuvent réduire les risques. Optez pour l'ananas cuit ou grillé, car la chaleur dénature partiellement la bromélaïne. Consommez uniquement la chair, en évitant complètement la tige centrale, où la concentration de bromélaïne est plus élevée. Ne jamais consommer d'ananas à jeun ou avec la prise de médicaments, toujours comme partie d'un repas équilibré, et limitez la consommation à de petites portions occasionnelles, jamais quotidiennement. Il est important de noter que les suppléments de bromélaïne, qui contiennent l'enzyme à des concentrations bien plus élevées que dans le fruit frais, sont absolument contre-indiqués pour les seniors atteints de Parkinson en raison du risque élevé d'interactions médicamenteuses. Notre 7e et dernier fruit potentiellement dangereux pour les seniors atteints de Parkinson est la mangue. Bien que nutritive et savoureuse, riche en vitamines A, C et en fibres, la mangue présente des caractéristiques spécifiques qui peuvent compromettre significativement l'efficacité du traitement médicamenteux chez les seniors atteints de Parkinson. Le problème principal avec la mangue est lié à sa teneur élevée en composés naturels appelés amines biogènes, particulièrement la tyramine. Cette substance est présente à des niveaux particulièrement élevés dans les mangues très mûres ou trop mûres. Pour la plupart des gens, la tyramine est facilement métabolisée par l'organisme sans problème. Cependant, pour les seniors atteints de Parkinson qui utilisent des inhibiteurs de la MAOB comme la sélégiline ou la rasagiline, la tyramine peut provoquer des réactions dangereuses. C'est parce que ces médicaments bloquent précisément l'enzyme responsable de la dégradation de la tyramine dans l'organisme. Lorsqu'un senior atteint de Parkinson qui utilise des inhibiteurs de la MAOB consomme de la mangue mûre
ou d'autres aliments riches en tyramine, il peut se produire ce que nous appelons une crise hypertensive par tyramine. Les symptômes incluent une élévation soudaine et dangereuse de la pression artérielle, des maux de tête sévères, une raideur de la nuque, une transpiration excessive, des palpitations et, dans les cas extrêmes, un risque d'accident vasculaire cérébral. Pour les seniors qui présentent souvent déjà des conditions cardiovasculaires sous-jacentes, ce risque est particulièrement alarmant. En plus de sa teneur en tyramine, la mangue contient des sucres naturels en haute concentration, spécialement quand elle est très mûre. Ces sucres peuvent causer des pics significatifs de glycémie, potentiellement exacerbant les tremblements et autres symptômes moteurs de Parkinson, particulièrement chez les seniors sensibles aux fluctuations glycémiques ou ceux avec un diabète concomitant, une condition non rare dans la population âgée. Comment la mangue affecte-t-elle spécifiquement la parole et la mobilité des seniors atteints de Parkinson? L'impact se produit principalement à travers deux mécanismes. Premièrement, si une réaction à la tyramine survient due à l'interaction avec des inhibiteurs de la MAOB, l'élévation soudaine de la pression artérielle peut causer des vertiges, des maux de tête intenses et une confusion mentale, affectant indirectement tant la capacité d'articuler clairement les mots que la stabilité nécessaire pour une mobilité sécurisée. Deuxièmement, les pics glycémiques causés par la haute teneur en sucre des mangues mûres peuvent temporairement exacerber les tremblements et l'instabilité motrice, affectant la précision des mouvements nécessaires pour une élocution claire et une démarche stable. Certains seniors atteints de Parkinson rapportent qu'après avoir consommé de la mangue mûre, particulièrement en quantité significative, ils expérimentent des périodes de tremblements plus intenses des mains, du visage et de la mâchoire, impactant directement leur capacité de communication et d'alimentation autonome. Quelle est l'orientation la plus sûre pour les seniors atteints de Parkinson concernant la consommation de mangue? Pour les seniors atteints de Parkinson, qui utilisent des inhibiteurs de la MAOB dans le cadre de leur traitement, la recommandation la plus sûre est d'éviter complètement la consommation de mangue très mûre. Si le désir de consommer ce fruit est grand, les précautions suivantes sont essentielles. Optez uniquement pour des mangues légèrement mûres, jamais trop mûres, où la teneur en tyramine est significativement plus élevée. Limitez la consommation à de petites portions, pas plus d'un quart de mangue à la fois. Ne jamais consommer de mangue à jeun, toujours dans le cadre d'un repas équilibré pour minimiser l'impact glycémique. Et observez attentivement tout symptôme comme maux de tête, vertiges ou palpitations après la consommation, qui pourraient indiquer une réaction à la tyramine. Pour les seniors atteints de Parkinson qui n'utilisent pas d'inhibiteur de la MAOB, la consommation de mangue représente un risque moindre d'interaction médicamenteuse grave, mais la modération est toujours recommandée en raison de l'impact potentiel des pics glycémiques sur les symptômes moteurs. Une alternative intéressante pour ceux qui apprécient la saveur tropicale de la mangue, mais doivent l'éviter, est d'opter pour de petites quantités d'ananas cuits ou de papaye bien mûres, qui offrent des profils sensoriels similaires avec un risque moindre d'interaction problématique. Pour les seniors atteints de Parkinson et leurs aidants qui cherchent à optimiser l'efficacité du traitement et la qualité de vie, comprendre comment les 7 fruits que nous avons discutés peuvent affecter les symptômes offre un outil puissant d'autogestion. En résumé, les bananes peuvent entrer en compétition avec la levodopa en raison de leur teneur en protéines. Les agrumes, comme les oranges, peuvent altérer l'absorption médicamenteuse par leur acidité. Les avocats peuvent retarder la vidange gastrique à cause des graisses. Les raisins contiennent des inhibiteurs naturels de MAO qui peuvent interagir avec certains médicaments. La papaye et l'ananas possèdent des enzymes digestives qui peuvent affecter l'absorption des médicaments. Et les passionsantes, mangues mûres contiennent des amines qui peuvent interagir avec les inhibiteurs de la MAOB. Il est crucial de noter que l'objectif n'est pas d'éliminer complètement ces fruits nutritifs de l'alimentation des seniors, mais de les consommer stratégiquement. La clé réside dans le timing, les quantités et les combinaisons. En espaçant adéquatement la consommation de ces fruits par rapport à la prise de médicaments, les seniors peuvent minimiser les interférences potentielles tout en profitant de leurs bienfaits nutritionnels. Gardez à l'esprit que la réponse aux aliments est hautement individuelle, ce qui cause des fluctuations significatives dans les symptômes pour une personne peut avoir peu ou aucun effet sur une autre. C'est pourquoi je recommande aux aidants de tenir un journal alimentaire pendant quelques semaines, notant ce que leur proche mange, quand il prend ses médicaments et comment il se sent dans les heures qui suivent. Cet enregistrement simple peut révéler des modèles précieux et aider à personnaliser l'alimentation pour chaque cas spécifique. N'oubliez pas également que d'autres facteurs au-delà de l'alimentation influencent l'absorption médicamenteuse et les symptômes de Parkinson, incluant le stress, le sommeil,
l'activité physique et d'autres médicaments. Une approche holistique qui prend en compte tous ces aspects offre les meilleurs résultats. Si cette vidéo vous a apporté quelque espoir ou information utile, j'aimerais vous inviter à faire partie de notre communauté de soutien sur cette chaîne. Prendre soin d'un proche âgé atteint de Parkinson présente des défis uniques que souvent seul celui qui les traverse comprend réellement. En vous abonnant à la chaîne Beyond Parkinson, vous aurez accès à de nouvelles vidéos chaque semaine avec des techniques spécifiques pour chaque symptôme de Parkinson, des exercices pour améliorer l'équilibre aux stratégies pour réduire la raideur matinale. Notre engagement est d'apporter du contenu qui fait réellement une différence dans votre vie quotidienne et celle de votre proche, filtré et testé par des experts, mais expliqué dans un langage simple et direct. Beaucoup de nos abonnés rapportent que de petits changements appris ici ont transformé l'indépendance et le bien-être de leurs proches âgés. Pour vous abonner, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le bouton d'abonnement sous cette vidéo, puis sur la cloche pour être notifié quand nous publierons de nouveaux contenus. Souvenez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce parcours difficile et chaque petit pas compte. Nous voulons accompagner et soutenir vos avancées et célébrations. Chaque petite victoire compte et nous sommes là pour vous aider à en conquérir beaucoup d'autres. Merci d'être avec nous aujourd'hui et nous espérons vous voir dans notre prochaine vidéo.